C'est toujours un plaisir pour nous de vous savoir en notre compagnie. Bonjour à tous. Dans le bulletin d'information, 84 orphelins, 25 veuves sont les séquelles laissées par l'attaque meurtrière survenue à Kaobagou, faisant état d'une quinzaine de civils morts et d'une dizaine de personnes disparues. Effectivement, selon le maire de Kérou qui s'est confié à BIP FM, 84 orphelins et 25 veuves ont été recensés suite à cette attaque meurtrière. Ces orphelins et veuves ont reçu lundi 15 mai 2023 la visite d'une forte délégation du gouvernement. La délégation est allée sur les lieux avec une enveloppe de 20 millions de francs CFA. Selon le maire de Kérou, cette somme est destinée aux orphelins et veuves. L'autorité communale a rassuré que la quiétude gagne déjà les différentes contrées de la localité. Pour une lutte efficace contre le phénomène du terrorisme, la délégation gouvernementale a invité les populations à mieux collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a fait un bilan sommaire des acquis de l'année 2022 au gouvernement syndicat. C'était au cours de la première session ordinaire de l'année 2023 tenue ce mardi 16 mai 2023. Selon le ministre d'État, les acquis au cours de l'année 2022 portent notamment sur la revalorisation des salaires des travailleurs dans les secteurs publics et privés à travers le relèvement de la valeur du point indiciaire de 3% et l'institution d'un sursalaire au profit des agents de l'État, fonctionnaires ou agents contractuels de droit public pour compter du 1er décembre 2022. En culture, à présent, les œuvres d'art contemporain béninois exposées au musée Mohamed VI à Rabat au Maroc continueront leur séjour jusqu'en juillet prochain. Ainsi en ont décidé les gouvernements du Bénin et du Maroc au thème de la première saison de l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui. C'est une prolongation qui fait suite à l'engouement suscité par l'exposition et qui reste une réponse à la demande de 40 000 visiteurs de différentes nationalités enregistrés au cours de cette saison. Pendant 4 mois d'exposition au musée Mohamed VI, les 91 œuvres d'art béninois ont donné à voir aux visiteurs l'épopée des rois, des dieux vaudous, des éléments de la mémoire et du quotidien avec lesquels les artistes jouent pour créer, innover et réinventer. Lors du finissage le week-end écoulé à Rabat, le ministre béninois du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, a fait remarquer que cette exposition, ponctuée de soirées thématiques, faites de conférences, d'échanges avec quelques artistes, de l'étude de contes béninois, ainsi que d'ateliers pédagogiques, a permis aux enfants de se ressourcer, de s'immerger et se projeter dans cette Afrique que nous travaillons à bâtir pour l'épanouissement des générations actuelles et futures. Et 4 lauréats béninois participent aux Olympiades panafricaines de mathématiques à Kigali. Dans cet élément, découvrez les dates de la compétition et l'identité des représentants des couleurs du drapeau national. Cette compétition continentale aura lieu du 13 au 22 mai 2023 et 4 jeunes apprenants défendront les couleurs du drapeau national à Kigali, au Rwanda. Il s'agit de Fumi Péniel Sylvain Agoliagbo du CPEG catholique Père Georges Rounyeme de Tcharou dans le Bogou, de Fumilayo Grace Stella Boko du lycée militaire de jeunes filles générale Mathieu Kérékou de Natitengu dans la Takora, de Jean-Christian Darro du CPG, Saint-Félix Daboumé-Calavi dans l'Atlantique et de Ilham Olaïtan Adeleke du complexe scolaire Plein épanouissement Mandela de Porte-Novo dans l'UME. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin la session informative.